Bienvenue sur votre podcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Postemag. Actu, débat, témoignages, psycho, lifestyle, voyage, santé. Installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello la team, on se retrouve aujourd'hui pour parler des sites de rencontres et tout particulièrement des red flags qui devraient attirer votre attention. Si vous nous suivez depuis le début, vous avez dû entendre nos conseils pour trouver l'amour sur Tinder. Mais parfois, ces conseils ne suffisent pas, on vous explique pourquoi. Premier podcast, on vous a demandé d'être sincère, d'être honnête avec vous-même et puis avec les autres du coup, en décrivant précisément ce que vous cherchiez. Si vous veniez pour une relation sérieuse, il fallait le dire. Si c'était pour un plan d'un soir aussi, mais tout le monde n'a pas cette honnêteté-là et beaucoup, que ce soit des hommes ou des femmes, sont devenus des pros du stalk et donc du coup, ils regardent le profil attentivement et ils s'adaptent à la personne et selon le profil, sont amenés à proposer du coup soit une relation sérieuse, soit un plan d'un soir. Et là, du coup, c'est là que finalement le piège peut se refermer. Moi, j'appelle ça un peu, ce genre de personnes, j'appelle ça des requins qui nagent sur le dos. Parce que du coup, vous les voyez vous s'approcher de vous, parler de vous, ça match, vous vous dites, ça y est, j'ai trouvé la personne. Et en fait, vous voyez pas qu'il y a le petit aileron qui est là, puisqu'il est bien sous l'eau. Et qu'en fait, la personne, c'est plus un danger, une personne assez toxique. Et du coup, vous êtes pris un peu dans cette petite spirale et après il est difficile de s'en sortir indemne. Je sais pas si toi Jennifer t'as déjà eu ce genre de profil sur les sites de rencontres. Moi oui. Alors moi ça m'est déjà arrivé de tomber exactement sur ce genre de personnes. Des personnes qui vont à plusieurs reprises c'est vrai que sur les sites de rencontres, on a tendance à chercher du sérieux. Moi, c'est exactement ce que je cherchais. C'est du sérieux, des relations posées. Et je mettais clairement ce que je voulais dans mon profil, dans ma description. Je montrais qui j'étais. Je montrais, pour ma part, vu que je suis maman, je mettais aussi sur mon profil que j'étais maman d'un petit garçon, tout ça. Et que je cherchais du sérieux. Pourtant, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de tomber sur des hommes qui disaient aussi vouloir du sérieux, qui voulaient se poser sérieusement, construire un avenir stable. Et en fin de compte, c'était pas du tout le cas. Donc c'est assez compliqué de trouver quelqu'un sur un site de rencontre, mais c'est possible. Je vous le dis, c'est possible de trouver quelqu'un, mais c'est assez compliqué parce que du coup il va falloir faire un tri il va falloir un peu activer des antennes pour essayer de voir si la personne est vraiment là, si elle est vraiment là parce qu'elle a envie de se poser et qu'elle est sérieuse dans ses démarches, ou si c'est une personne qui tout simplement veut un plan d'un soir ou un plan d'un mois et qui va faire tout simplement semblant de vivre qui va essayer de vous plaire en fonction de ce que vous avez mis sur votre profil sur un site de rencontre, sur votre profil, essayez de vous plaire, essayez de vous appâter pour en fin de compte juste un plan d'un mois et finir par vous ghoster. Ouais, clairement, aujourd'hui, on se rend compte finalement que annoncer la couleur dès le départ, c'est-à-dire mettre je cherche une relation sérieuse ou mettre qu'on a un enfant, on se dit ça va permettre à l'autre aussi de savoir qu'on sait ce qu'on veut, mais finalement, c'est vrai que c'est pas suffisant en soi pour éviter de tomber dans les filets de quelqu'un qui est mal intentionné. Après moi je sais que j'ai des copines qui me disent souvent oui mais maintenant on se rend compte que les mecs ils sont plutôt frileux, donc vaut mieux pas trop dire dès le départ qu'on cherche une relation sérieuse, on verra après avec le temps. Non, moi je pense qu'il faut quand même le mettre et comme ça en plus ça fera un tri parce qu'on va déceler les gens qui sont vraiment mal intentionnés, ceux qui malgré tout forcent
pour un plan d'un soir alors que t'as bien dit que tu venais sur le site pour une relation sérieuse. Et donc ça, c'est bien. Après, je pense que voilà, on est dans une société de consommation et la consommation, elle passe aussi par là. C'est-à-dire que la personne, donc que ce soit un homme ou une femme, elle ne veut tellement pas passer à côté d'un produit, donc le produit c'est l'autre, qu'elle est prête à s'adapter à ce produit-là pour consommer. Et elle peut consommer sur un court terme, donc un one shot, et puis après dire thank you next, et puis plus voir la personne, ou sur un long terme. Et ceux-là, je trouve qu'ils sont un peu plus dangereux, parce qu'ils sont capables de t'analyser sur du moyen long terme, de s'adapter à toi, de te faire croire qu'ils vont remplir toutes tes attentes pour un jour effectivement te ghoster. Et ce jour-là, il peut prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et c'est là où ça fait mal, parce que quand tu te fais ghoster au bout de 5 mois, eh ben, tu peux commencer à perdre confiance en toi en te disant bah mince, pourquoi il m'a ghosté, pourquoi il est parti du jour au lendemain, je me projetais grave avec lui, etc. Alors qu'un mec ou une meuf qui te ghoste au bout d'une soirée, bon bah tu te dis c'est un con, c'est une conne, etc. Ça va beaucoup plus vite et tu perds peut-être un peu moins confiance en toi. Après, dans ce que t'as dit, il y a un truc qui est intéressant. T'as dit que comme tu étais maman, bah tu indiquais de suite que tu l'étais sur le profil. Moi, je trouve que c'est très bien. Après, j'ai l'impression, et là c'est plutôt côté homme, que quand t'as un profil de maman et que t'es sur les sites de rencontres ou que t'es sur le marché du célibat, certains hommes se disent bah ça y est, c'est une maman, donc en fait de toute façon elle est un peu désespérée, elle est maman célibataire, elle est peut-être prête un peu à tout, donc je peux essayer de lui faire manger des couleuvres, lui dire tout ce que j'ai envie de dire, de lui faire avaler tous mes mensonges, et elle verra pas en fait ma toxicité, et en plus elle va se jeter dans mes filets à corps perdu. Je sais pas si toi tu ressentais ça ou pas de manière générale. Non mais je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que certains hommes certaines femmes arrivent à trouver la fragilité de la personne avec qui elle discute, que ce soit une maman, que ce soit peu importe le statut de la personne. Et c'est vrai que pour les mamans, c'est très compliqué. Moi, dans mon cas, je pense que j'en ai fait tellement les frais qu'à un moment à l'autre, j'ai commencé à déceler directement les mecs qui étaient bizarres. Et si j'ai un petit conseil à vous donner, moi, c'est quelque chose que je fais. Je sais que d'autres personnes, il y a des femmes qui veulent absolument pas en parler, en discuter. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauvée à plusieurs reprises. Sauvée, c'est un grand mot, mais qui a fait que je me suis rendu compte de plein de choses. C'est que j'ai tendance à beaucoup discuter des relations précédentes. Voilà. Et si je parle d'un cas en particulier, ça m'est déjà arrivé avec un mec que je fréquentais de lui dire alors tes relations précédentes, c'est passé comment et tout. Et quand cet homme-là m'a dit que avec sa dernière relation c'était mal passé, que c'était une folle, qu'elle était complètement folle, que voilà, il a rejeté totalement la faute sur cette fille. Et directement, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille et j'étais... pour moi, je trouve pas ça normal de jeter toute la faute sur la personne fréquentée. Et là, je me suis un peu méfiée, j'ai commencé un peu à me dire que la personne n'était pas totalement honnête et nette. Et en fin de compte, grâce à ça m'a permis de voir en fait sa vraie personnalité. Ouais, en gros, c'est un peu dis-moi comment s'est passée ta dernière relation et je te dirai qui tu es. Exactement, c'est totalement ça. Je pense que quand un homme ou une femme parle de ses ex toujours en mal, en disant que le problème venait des ex et non de soi-même, parce qu'en général ça vient un peu des deux, ou c'est possible que ça vienne totalement de l'ex, mais il faut toujours chercher à comprendre et pas se dire que oh mon pauvre chéri, mon pauvre loulou, c'est ton ex et tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Clairement, en fait, il y a des personnes, je pense même pour se rassurer, et elles ont tendance de suite à prendre parti pour
pour la personne qu'elles sont en train de découvrir et blâmer l'ex en se disant ah bah mince t'as pas eu de chance mais t'inquiète avec moi ça va mieux se passer Exactement. etc. Et elles oublient que bah il y a certaines personnes qui sont mal intentionnées et qui sont manipulateurs et qui veulent se faire passer pour des petites brebis, des petites chèvres toutes mignonnes ou des petits lapins tout mignons. Et en fait derrière c'est des vrais requins et donc du coup ils ont besoin de se poser en victime. Et ça c'est le premier red flag, c'est quand t'as l'impression qu'en fait le mec ou la meuf c'est toujours à lui qu'on lui fait la misère, c'est toujours avec des folles etc. Bah, il faut se poser la question si finalement c'est pas lui le fou et si ça cache pas quelque chose quoi. Exactement. Et du coup, c'est un bon moyen de savoir si la personne est, enfin, de connaître à peu près la personne, de parler de son ex, de ses ex-relations. C'est un bon moyen de découvrir la personne avec qui on discute. Et la personne qui va se braquer, qui va pas vouloir parler de son ex, la personne qui va parler de son ex qu'en mal, dire que c'est son ex qui a tous les torts, bah là, à partir de ce moment-là, il faut essayer de savoir pourquoi. Et pour moi, c'est très bizarre qu'une personne se braque directement, ne veut pas parler, c'est en tout cas quelque chose qui m'a sauvée à plusieurs reprises, hein, des relations que j'ai pu avoir, des personnes que j'ai rencontrées sur des sites de rencontres. C'est vraiment le fait de savoir que l'ex avait fait ci, avait fait ça, que c'était l'ex la folle, que c'était voilà, bah ça m'a et en fin de compte c'était pour des bonnes raisons. Oui clairement. Après je pense aussi que alors là je parle plutôt pour le public féminin, en tant que femme on a tendance à vouloir à parler. On adore parler et c'est vrai que le meilleur moyen aussi de tester un peu la sincérité d'un homme ou d'une femme d'ailleurs, c'est d'être plus dans l'attente. Nous, une femme en général, même si j'aime pas trop faire des généralités, mais de manière générale, les femmes, on a tendance à se dévoiler. C'est-à-dire que pendant la phase de rencontre, on se rend pas compte, mais on donne énormément d'informations sur nous. On va parler de ce qu'on aime, de ce qu'on fait, de nos copines, de notre travail. Et en fait, il y a des gens mal intentionnés qui sont là et qui les enregistrent. Et ensuite, qui vont pouvoir nous les glisser au fur et à mesure. En plus, aujourd'hui, notamment sur Tinder, je connais pas trop tous les autres sites, mais tu peux lier ton profil Tinder et ton profil Instagram. C'est-à-dire que la personne qui te parle sur Tinder, elle a pu voir ton profil Insta, ce que tu postes au quotidien. Elle peut voir aussi tes amis, qui tu suis, donc déjà ça lui donne une bonne indication. Dans la phase de découverte, en tant que femme, en général, tu vas pas pouvoir t'empêcher de raconter ta vie, de parler un peu de tes amis, etc. Donc en fait, il a énormément d'informations pour que quand lui il prend la parole, c'est pour en fait te ressortir, alors différemment, hein, pour pas te mettre la puce à l'oreille, les choses que tu aimes bien. Moi je me rappelle d'une personne avec qui je suis sortie, et en fait moi je l'avais toujours dit, et c'est vrai que c'est un truc que je dis toujours, c'est je déteste le mensonge. Moi c'est un truc, on me ment, c'est bon, c'est fini, je déteste ça. Et donc dès le départ, c'est vrai que j'ai fait tilt après quand la relation s'est terminée, mais dès le départ, il voulait toujours prouver qu'il ne mentait pas. C'est-à-dire, premier date déjà, il me dit bah moi tu sais, y a pas de souci, si tu veux regarder dans mon téléphone, tu peux, mais ça sortait comme ça de nulle part. Et je m'étais pas posé la question en mode pourquoi il me dit ça comme ça. Au contraire, j'étais là, ah bah super, ça veut dire qu'il veut s'engager, il m'a montré des photos de ses potes, de sa famille. Mais en fait, je me suis rendu compte après que oui, il savait que pour moi c'était super important, et pour que j'aie confiance, il fallait qu'il me donne un petit peu, parce que si j'avais le moindre doute d'un mensonge, et bien j'aurais tourné les talons et j'aurais fait un sprint à la Usain Bolt quoi. Donc du coup, je m'étais pas rendu compte que je lui avais donné des clés pour mieux me manipuler. Et c'est souvent ce qu'on fait malheureusement sans se rendre compte. Et du coup, bah, y a des gens qui sont prêts comme ça, aux aguets, et qui sont capables de déceler les attentes pour éviter justement de faire lever des red flags. Je pense que ça a dû t'arriver aussi. Oui, ça a dû m'arriver, et pour ma part, c'était ça, c'était le fait que
je montrais que je voulais du sérieux, enfin que je montrais sur mon profil que je voulais du sérieux, que je voulais me poser, tout ça. Et en fin de compte, je suis tombée sur plein d'hommes qui disaient la même chose, qui pour m'attirer en fait, pour m'attirer dans leur filet, qui me disaient exactement la même chose. Enfin, c'est vrai que je dis les hommes, mais enfin en soi parce que je parle de mon expérience, mais je pense que ça arrive aussi de l'autre côté. Et en général, il y en a beaucoup qui vont prendre vraiment tout ce qu'il y a sur votre profil. Si vous mettez votre compte Instagram, ils vont aller sur votre compte Instagram, ils vont prendre toutes les informations et ils vont faire l'homme parfait pendant 1 mois, 2 mois. Et en plus, ces mêmes personnes vont vous rendre accro. Ils vont tout faire pour que vous deveniez accro, que vous tombez amoureuse, pour que vous tombez amoureuse. Et au bout d'un certain temps, ça va être soit du ghosting, soit la personne ne donnera plus de nouvelles. Donc en fait, sur les sites de rencontres, il faut faire vachement attention. C'est vrai, d'un côté, on vous dit d'être 100% transparente, honnête, de mettre des photos de voyages, de vacances, de qui vous êtes, de votre personnalité. Mais de l'autre côté, il y a des personnes très mal intentionnées qui vont se servir de tout ça pour essayer de vous avoir. Et ces personnes-là ne sont peut-être pas dans le même dans la même outil que vous, ouais. En fait, c'est ça, c'est les sites de rencontre. En gros, il faut être vrai, mais il faut aussi pas se précipiter. C'est-à-dire que il faut se dire que c'est pas comme dans la vraie vie. Je croise un mec, il me plaît, je lui parle, on se donne rendez-vous, on va dans un café, on apprend à se découvrir. Là, il y a quand même une part de vous qui est sur le site, et donc la personne qui matche avec vous part en fait avec une petite avance parce qu'il en sait de vous. Après, il y en a qui stalkent, qui vont stocker sur le site de rencontre et sur vos réseaux sociaux. Il y en a qui vont même plus loin, qui vont fouiller dans votre LinkedIn, dans votre Facebook, pour essayer un peu de vous cerner au mieux. Et ces gens-là, voilà, il faut aussi essayer de les déceler, essayer de les laisser parler aussi, et de regarder les attitudes. C'est-à-dire que c'est vrai que quelqu'un qui ne vous contredit pas et qui n'a pas d'avis contradictoire, déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Quelqu'un qui vous dit au bout de 2 dates, oui, j'ai envie de faire ma vie avec toi et de vivre avec toi maintenant. D'avoir des enfants. C'est vrai que ça devrait vous mettre la puce à l'oreille parce que finalement, il vous connaît sans vous connaître. Donc du coup c'est vrai qu'il faut apprendre aussi à ne pas foncer tête baissée parce que le terrain des réseaux sociaux et des sites de rencontres d'ailleurs, c'est un terrain qui est un peu miné et il faut éviter justement de marcher sur une mine parce que on ne sait pas ce que vous allez perdre à ce moment-là. Et c'est là la vraie morale de l'histoire. Alors comment ? Déjà moi je pense qu'il faut en parler. Je trouve qu'aujourd'hui on parle pas assez, donc on ne dit pas même à ses copines, parce que des fois on est dans le truc, on est à fond dedans, on a la tête dans l'eau, et même dans la tête dans l'eau on voit pas que c'est un requin qui nage sur le dos et l'aileron est bien caché, non. Donc on en parle autour de soi, on explique j'ai eu un date, ça s'est passé comme ci, comme ça, parce que je pense que le fait d'en parler, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui a la tête froide et qui pourra vous mettre des warnings. Il faut aussi laisser parler la personne pour pouvoir déceler aussi ce qui pourrait pêcher et ce que vous aimez réellement. Admettons, vous vivez en ville ou à Paris ou peu importe et la personne elle vous dit oui, moi je suis un grand sportif, mais tu sais, moi j'aime le ski, le surf et tout. Bon, je dis pas que c'est pas vrai, mais c'est vrai que concrètement vous pouvez peut-être pas vérifier là à l'instant T qui sait skier ou surfer. Donc du coup laisser une petite porte ouverte, peut-être que c'est juste pour vous impressionner, peut-être qu'il sait pas skier et il sait pas non plus surfer, parce qu'on les connaît, les surfeurs et skieurs de Paris, il y en a, c'est pas vrai. Mais il faut apprendre à découvrir la personne et à lui poser des questions, et surtout dès qu'il y a une incohérence, c'est qu'il y a un loup. Moi c'est ce que je me dis souvent. Exactement. C'est que quand j'écoute quelqu'un me parler, à force de discuter, même les bons menteurs ou menteuses arrivent à un moment donné à se contredire. Et donc là, dès qu'il y a un loup aussi,
c'est que c'est pas bon. Et il faut rester en alerte, comme diraient les mamans, enfin nos mamans d'ailleurs. Il faut toujours dormir avec un œil ouvert, quoi. Se dire, bon, on m'a dit ça, ok, mais il y avait une information contradictoire, donc là il y a un loup, soit vous tournez les talons et vous courez, ou même en moonwalk en mode Michael Jackson vous fouillez, ou soit en fait vous restez sur vos gardes et vous attendez de voir si c'est vraiment un malentendu ou si c'est pour le coup un réel mensonge, et là thank you next, quoi. Je sais pas si toi Jennifer t'as d'autres tips pour aider. Non, mais je crois que t'as tout dit, hein. C'est exactement ça. C'est des choses qui peuvent mettre du temps en plus de déceler tout ça. Ça met pas une semaine, ça met pas des semaines, ça prend des mois. Parce que les bons monteurs, je peux vous, je peux vous l'affirmer que il y a des personnes qui montent vraiment, vraiment très très bien, qui arrivent à jouer des rôles, mais vraiment excellents. Donc ça prend du temps. Mais je crois que ça, on se fera une petite session, nos pires histoires issues des sites de rencontres avec les serial monteurs. Je pense que ça pourrait être drôle, ça. Il y a vraiment des choses à dire. Et donc du coup, oui, ça prend du temps, donc prenez votre temps. Si vous rencontrez quelqu'un sur les sites de rencontres, vraiment prenez votre temps. Faites attention si la personne aime exactement les mêmes choses que vous, a voyagé, enfin, est partie dans les mêmes pays, a fait les mêmes activités. C'est que la personne est juste partie sur votre Instagram ou votre Facebook ou peu importe. Et la personne a stalké tout simplement toutes vos informations. Donc il y a plein de petites choses comme ça où il va falloir se méfier. Exact. Et puis aussi il faut faire attention aux hobbies, on va dire ça comme ça, aux activités génériques. Quand je dis aux activités génériques, c'est genre quand tu vas sur les sites, t'as l'impression que tout le monde aime voyager, que tout le monde aime la nourriture, tout le monde aime aller au cinéma. Finalement, ça veut tout dire et rien dire, en fait. Quand tu dis que t'aimes voyager, bon, ok, mais est-ce que t'as réellement voyagé ? Si c'est pas le cas, est-ce que c'est parce que t'as pas eu les moyens ou parce que t'es pas trop débrouillard pour en organiser ? Enfin, pour moi, c'est pas genre t'as vu quelqu'un qui aime voyager, qui aime manger des burritos, et il faut te dire c'est l'âme de ta vie. Non, attention. Ça reste quand même... j'ai l'impression que maintenant, aujourd'hui, t'as des choses à absolument mettre dans ton profil pour être in. C'est limite aussi, par exemple, t'as des mecs ou des nanas qui vont se prendre en photo avec un chien juste parce qu'ils se disent, bah voilà, ça va attirer un peu plus, quoi. Donc faites aussi attention à ça. Ou un enfant aujourd'hui. Ou les enfants aussi, exactement. Donc du coup, faites vraiment attention à ça, parce que moi, je le répète, et je pense que la clé d'un bon profil sur les sites de rencontres, ça reste la sincérité et des photos qui reflètent réellement la réalité. Mais en même temps, tout le monde n'applique pas ces conseils, et d'autres sont là, limite, comme s'ils suivaient un guide du profil parfait, et qui vont vous mettre toutes les clés pour que vous craquiez. Et donc, quand c'est trop générique, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a peut-être pas le fond derrière, quoi. Donc... be careful quand même, il faut faire attention. On va vous quitter sur ces bonnes paroles, et puis on vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Sur la pause cast, la chaîne podcast de votre mag préférée.